Alors voilà, j'ai décidé de faire ma première vidéo et donc cette vidéo elle va parler de ma perte de poids. Vous êtes nombreuses vraiment à m'avoir posé des questions concernant ça. Donc déjà je tenais à m'excuser pour tous les messages en privé que j'ai reçus, auxquels j'ai pas pu répondre parce que je travaille beaucoup à côté et du coup j'ai peu de temps pour moi et des fois je lis vos messages et ensuite j'oublie. Enfin voilà, donc je suis désolée et je pense que du coup cette vidéo va vous servir parce qu'il y aura toutes les explications possibles. Je les avais déjà fait dans un post Instagram mais vu qu'il y a toujours des nouvelles, je me suis dit qu'au moins là tout le monde pourra la regarder quand vous voulez quoi. Alors j'ai noté mes quelques grandes idées sur un petit papier, enfin les points importants surtout. Donc déjà il faut savoir que j'ai pas toujours eu beaucoup de poids. Donc je sais qu'il y en a, c'est dès l'adolescence, donc très très jeune. Moi c'était pas le cas. J'étais très fine jusqu'à mes 15 ans, 15-16 ans, j'ai été très très fine. Et du coup j'ai pris du poids et c'était surtout psychologique. Donc après certaines, voilà c'est héréditaire ou voilà c'est dans les gènes. Moi c'était pas forcément le cas. J'ai commencé à grossir donc à 16 ans, suite du coup à un petit peu on va dire une dépression, une relation amoureuse compliquée, enfin des choses compliquées dans ma vie qui ont fait que j'ai pris du poids. Voilà, donc ça c'est le point important. Donc pendant ce temps j'ai pris, je crois que c'était en 16, en 4-5 ans. 4-5 ans, j'ai pris environ 48 kilos en tout. Donc voilà, c'est énorme. Franchement, j'étais énorme. Voilà, faut le dire. Donc du coup, voilà, j'ai pris 48 kilos et ensuite, au bout du coup, j'avais quel âge? J'avais 20 ans. 20 ans, voilà. Quand j'ai décidé de me séparer du coup de mon ex-mari. Voilà, donc vous aviez pu le voir déjà avant dans mon Instagram, etc. J'ai beaucoup de questions le concernant et voilà, enfin je ne vais pas revenir dessus mais tout va très bien pour moi aujourd'hui. Je pense que tout va très bien pour lui aujourd'hui ici et c'est l'essentiel. On s'est séparés et puis voilà, je pense que la vie continue. Moi ça m'a permis du coup d'évoluer sur beaucoup de choses et ça a un petit peu changé ma vie en quelque sorte, donc ça n'a été que un bien pour moi, pour toutes celles qui s'inquiètent, tout va très bien. Alors voilà, donc je me suis séparée et j'ai décidé de perdre du poids, sachant que pendant toute cette période où j'avais pris du poids, j'ai fait des tonnes de régimes où je n'ai jamais réussi à perdre du poids, ou alors je perdais 5 kilos et je les reprenais. Enfin bref, on connaît, je pense, toutes celles qui sont concernées comme moi, ce cercle un petit peu vicieux, on perd 5 kilos, on se pèse tous les jours, etc. À partir de là, donc mes parents et ma famille m'ont soutenue pour que je sois suivie par un diététicien. Et j'ai donc été suivie par un diététicien du sport qui est un ami à mon père et une nutritionniste qui elle du coup m'avait fait un plan aussi. M'avait aidé à comprendre comment je mangeais, pourquoi et ce qui était le mieux pour moi de manger. Mon diététicien du sport, lui, du coup en fait il s'adaptait par rapport aussi au sport que je voulais faire et par rapport à ma masse graisseuse. Enfin, en fait c'est vraiment tout un programme, c'est pour ça que je conseille aux filles du coup de voir directement avec un diététicien, sachant que je ne peux pas vous donner ce que moi je mangeais puisque ça me concernait en fait. C'est vraiment individuel, c'est pour ça que c'est important d'avoir votre propre bilan. Moi donc du coup c'était vraiment par les faire par rapport à comment je mangeais avant et surtout j'allais sur une machine en fait. C'est une machine qui calcule votre taux de graisse, votre taux d'eau dans le corps, votre taux de muscle et du coup en fait chacun a son propre poids, chacun a tous ces éléments là, ça lui appartient comme ça m'appartient à moi. Voilà. Donc j'ai commencé du coup ce programme avec mes deux diététiciens et j'ai fait du sport, donc beaucoup de sport, du sport en salle, je précise, donc j'ai pas fait de sport à côté.
Et je faisais du coup 4 fois par semaine du sport, 2 heures par soir, voilà. Et vraiment j'étais assidue parce que c'est important du coup de faire du sport si on veut perdre plus vite et si surtout on veut du coup prendre du muscle et perdre de la graisse, voilà. Parce que des fois on s'affame, mais en fait à trop s'affamer on perd du muscle et c'est pas ce qu'on veut parce qu'au final voilà, on n'a pas forcément perdu la masse graisseuse. Et c'est pour ça que c'était bien qu'une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, je revenais chez mon nutritionniste, ma diététicienne, etc. Et on faisait un bilan. Voilà, bah, t'as trop mangé de ça, donc regarde, ça se ressent sur ta masse graisseuse ou t'as pas assez bu d'eau, etc. Enfin, plein de choses comme ça. Donc c'est bien parce que ça vous permet de vous remettre en fait dans le bain quoi. Enfin, quand vous commencez à vous égarer un peu, ça arrive hein, parce que c'est très dur la perte de poids. Jamais je vous dirais que ouais c'était génial, c'était trop facile, etc. Je pense que même mes proches ils peuvent le savoir, c'est que bah voilà j'ai pleuré, je me pesais tous les jours, enfin vraiment c'est très compliqué. Mais il faut le vivre parce qu'après on est vraiment très satisfait du résultat, c'est vraiment une épreuve difficile. Je pense que pour moi et puis même pour mes proches parce que du coup tout le monde le vit avec moi et tout le monde l'a vécu avec moi. Moi je pense que j'ai eu de la chance parce que mes proches m'ont soutenue. Mon frère qui rigole à côté, voilà, dont le premier, mais je pense que lui d'ailleurs il est le premier à savoir que c'est difficile. J'avais une manie, c'était de me peser tous les jours, à chaque fois que je mangeais quelque chose, savoir si je pouvais ou je ne pouvais pas en fait. Psychologiquement je me disais, tu te pèses, bon bah alors c'est bon, t'as pas pris, tu peux manger ça, enfin tu vois, que des choses comme ça. Voilà, j'ai surtout aussi porté une gaine parce que beaucoup de filles m'ont dit que j'avais la taille très fine. Et ben je l'ai pas toujours eu, enfin elle a toujours été plus fine que le reste, mais la gaine je pense que ça m'a beaucoup aidé. D'ailleurs ma diététicienne me l'a dit puisqu'elle a pris mon tour de taille et je crois à l'époque elle m'avait dit que j'avais perdu plus de 20 cm de tour de taille, donc c'est énorme. Voilà. Donc ça m'a beaucoup aidé et pour toutes celles qui me demandent où je l'ai prise, c'est sur l'Instagram de The 8 Shape. À l'époque je pense que je l'avais pris en XL, ensuite je suis passée au L, oui au L et ensuite au M. Sachez que moi je la portais tous les jours, pas plus de 6 heures par jour. Donc c'est vrai que si vous ne faites pas les choses correctement et que vous faites qu'à moitié, et ben vous n'aurez pas le résultat escompté, ça c'est sûr et certain. Ça fait hyper mal au début, genre c'est hyper gênant quand vous mangez, mais après personnellement moi je pouvais plus m'en passer. Premièrement parce que du coup dans mes vêtements je me sentais mieux, j'avais plus ce ventre qu'on voyait tout le temps, donc déjà c'était plus joli à voir. Sachez que moi j'ai pris celle en latex aussi, donc c'est celle pour faire du sport, donc c'est pas forcément celle qui est le plus jolie sous les vêtements, mais au moins je pouvais faire du sport avec, je la portais tout le temps. Parce que du coup elle permettait d'affiner la taille parce que la matière faisait que vous transpirez. Donc voilà. Je l'ai porté tout le temps, pas plus de 6 heures par jour. Bon ça m'arrivait des fois d'oublier un jour mais vraiment j'étais correcte dans ce que je faisais. Et puis ça c'est le secret quoi. Si on fait les choses à fond et ben ça marche. C'est très dur mais je pense que si je l'ai fait vous pouvez le faire aussi parce que je reviens de loin. Je suis la première à dire que voilà, avant j'y croyais pas du tout et j'avais tout essayé et voilà. Pour toutes celles aussi qui pensent que j'ai été opérée, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'à l'époque j'avais dit à mes parents que je voulais faire du coup une opération chirurgicale où on te coupe l'estomac, j'ai oublié le nom. Et quand je suis allée chez le médecin, il m'a dit que je n'étais pas assez grosse, voilà. Donc là j'avais plus trop de solutions, c'était un peu compliqué. Je me suis dit bah c'est soit en fait je prends du poids encore plus que j'en ai pour me faire opérer, soit je me donne à fond et du coup en fait c'est encore plus triste parce qu'on me dit non mais c'est pas possible, en gros on peut rien faire pour moi. J'ai essayé tous les régimes, même l'opération je peux pas l'avoir. Mais du coup c'est ce qui m'a fait tilt et ce qui m'a réveillée un peu. Pourquoi j'étais pas assez grosse par rapport à ma taille? Je fais 1m70, donc du coup j'étais très grosse mais pas assez par rapport à ma taille. Enfin
voilà. J'étais quand même considérée comme obésité, mais pas dans l'obésité morbide, voilà, je crois que c'était ça. Voilà, et puis le fait de m'être séparée, ça a beaucoup apaisé ma vie, du coup je voyais les choses autrement, j'étais beaucoup plus apaisée. Comme vous avez pu voir sur Instagram, j'ai beaucoup voyagé avec ma famille, etc. J'ai fait beaucoup de nouvelles choses. J'ai eu un nouvel emploi dans le make-up. D'ailleurs, pour toutes celles qui demandent, je travaille chez MAC aujourd'hui, à Genève, puisque j'habite à la frontière de la Suisse. Et je suis super heureuse en fait. Je suis épanouie. Et du coup, ça s'est ressenti dans ma perte de poids aussi. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Le sport, oui d'ailleurs, je reviens pour le sport. En fait, je faisais du sport, c'est-à-dire que je faisais du vélo elliptique, je faisais beaucoup de cardio. Du vélo elliptique, vous avez rien? J'ai oublié le mot. Rameur. Le rameur. Voilà, du rameur. Je pouvais pas courir personnellement parce que j'avais j'ai une poitrine trop importante et du coup à l'époque c'était encore pire et moi ça me faisait hyper mal, c'était pas possible pour moi. Donc voilà, j'ai évité de courir sur le tapis et en même temps je faisais... Alors au début je faisais que du cardio, vraiment que ça. Et ensuite j'ai commencé à faire de la musculation pour raffermir ma peau. Sachez que quand vous êtes jeune, votre peau se remet beaucoup plus facilement que quand vous passez du coup la trentaine ou la quarantaine. Là c'est beaucoup plus dur. Moi j'ai eu la chance d'avoir une peau assez ferme, sachant que quand même hein, j'ai des endroits où ma peau n'est plus aussi ferme. Mais c'est déjà bien je trouve. J'ai encore environ je pense 8 kilos à perdre pour atteindre mon objectif final. Alors pour l'instant en fait je me sens bien comme ça donc je me sens pas pressée mais quand même je pense que je vais reprendre. À l'heure d'aujourd'hui je mange normalement, j'ai tout arrêté, même le sport malheureusement, mais je vais reprendre parce que du coup j'ai eu beaucoup moins de temps pour moi et voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il fallait que vous sachiez. Si jamais vous avez des questions, vous pourrez toujours les mettre en commentaire, toujours m'écrire sur Instagram et je vous répondrai dès que j'ai un moment, c'est promis. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour Zach. Ouais. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo du coup vous aura servi. Et surtout soyez forte parce que franchement si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire parce que je suis personne pour être mieux que vous en fait. Donc vraiment motivez-vous les filles, je sais à quel point c'est dur, je sais, je l'ai vécu avant vous, dites-vous ça. Et que voilà, si je l'ai fait, c'est possible aussi pour vous. Et je vous souhaite tout le courage du monde.